Alors nous sommes aujourd'hui à Saint-Joseph avec Monsieur Payette Frédéric, nous l'aidons, Gramoun l'a dit, et nous va causer un petit peu dessus Saint-Joseph, nous va causer un petit peu sur notre vie, oui. Et comment l'été ici en haut, Saint-Joseph, oui. Fait connaître un petit peu de mon autre quartier, un petit peu où de vécu. Oui. Alors où l'est né du côté de Bézave. Bézave c'est dans les Hauts, ça, hein? Dans les Hauts de Saint-Joseph. Juste à côté Carros. À 3 km, 4 km de la ville. Vous l'êtes né là-bas ou la grande? On est né là. Alors explique-moi un petit peu à Théala comment il était quand on était petit, bon. Le moment que vous commence à comprendre la chose, comment se voir. Moi, elle est né en 1934. Bon. À 5 ans, ça a commencé la guerre 39-45. Ouais. Bon. Ça, on l'a pas fait, hein? On l'avait 5 ans. On l'a pas fait. On avait 5 ans. Mais la guerre a commencé en 39-45. Voilà. Bon. Donc tu es en pleine dedans. En pleine dedans. Bon. À 5 ans, mon papa avait 45 ans, ma maman avait 46 ans. Ça qui frappe à moi, déjà à 5 ans, c'est que m'y voyait déjà 2 personnes âgées, que étaient ma maman et mon papa. Usés par le travail peut-être, fatigués. Et un jour, une histoire comme ça, un jour, il dit à ma maman, il disait, ben, pourquoi vous en avez déjà des cheveux blancs? Il dit à moi, je suis pas vieille, moi. Elle ouvre sa bouche, et elle dit à moi, elle dit, moi, je suis pas vieille, mes dents, pourquoi pousser? Tous mes dents, pourquoi pousser? Le papa en face, lui faut rigoler, et il dit à moi, ben, papa aussi, ses dents, pourquoi pousser? Papa n'est pas vieux. 5 ans. 6 ans, à 6 ans, un jour la maman il dit à moi, allons avec moi. Mais il descend en ville, allons avec moi. Il descend avec elle, en ville. Et c'est là que moi l'a compris. Elle y partait chez le forgeron. Ah bon? Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas une dentiste, c'était le forgeron. Ah d'accord. C'était le forgeron qui prenait sa pelle de pince pour arracher les dents. Aïe. Et le forgeron était juste à côté. C'était un vieux grand monde qui appelait Jules Papati. Ouais, d'accord. Il a mis ma maman assis, et en 2 minutes, il avait enlevé la dent. Et c'est là que moi j'avais compris pourquoi elle avait plus de dents. Pourquoi elle avait plus de dents. Ça frappe pour moi déjà. Mais le problème, c'est qu'on avait quand même ce marmaille-là pour envoyer à l'école. Ouais. Et c'était un casse-tête chinois. On voyait un marmaille à l'époque, à l'école, à cette époque-là. Parce que plus rien pour mettre sur le dos. Il fallait commencer à couper tous les vieux draps, faire des petites chemises, des petits pantalons, pour mettre sur moi pour envoyer à l'école. Et on était une famille de 8 enfants. Moi j'étais le dernier. Ah d'accord. Il y avait 6 avant moi. Et pour envoyer ce dernier à l'école, ben, c'était le cauchemar. Il sortait à pied, au Bézard, 4 km, pour venir à l'école de Saint-Dragon. Un petit sac, quoi, avec un petit... Et ça, vous descendez où tout seul? Ah, tout seul, tout seul. 4 ans tout seul? 4 ans, 5 ans, 6 ans. 6 ans tout seul? 6 ans tout seul. Est-ce que vous avez la case de monde tout seul là, l'été, vous l'avez pas peur? Il y avait 2 ou 3 cases, fanées. Mais moi, t'es pas moi tout seul. Il y avait d'autres enfants aussi qui sortaient encore plus loin que moi, qui sortaient les lianes pleines de grès, qui descendaient aussi. Hein. Mais moi, je descendais à pied déjà, hein, par les sentiers, à 6 ans, pour venir à l'école à Saint-Dragon. Avec mon petit sac quoi, mon petit assiette, avec mon petit peu de maïs dedans. Encore des petites assiettes, un petit peu de maïs? Mon petit assiette, mon petit peu de maïs dedans. C'était mon manger, parce que j'avais pas une cantine à l'époque. Il fallait emmener son repas pour manger à midi. Comme elle a écrit hein, pour la cantine? Ah oui, comme elle a écrit. Bon, alors, mon petit assiette de manger, le midi, comme tous les autres petits camarades, nous mettaient à nous sur le bord autour de l'école, et puis nous mangeaient nos petits bouchées de manger. Bon. Et le soir, eh ben, il fallait remonter à pied. Ouais. Il n'y avait pas question. Les parents ne venaient pas chercher, là. Ils ne pouvaient pas. Ils travaillaient, les parents. Bon. Et à l'école, ben, c'était l'école Saint-Dragon, c'était déjà des vieux bâtiments.
À l'époque, c'était déjà des vieux bâtiments. Ah, des vieux bâtiments qui n'étaient pas entretenus. C'est crépissage intérieur du bâtiment, c'était fait à la chaux. Ah, d'accord. À la chaux. Et l'institutrice à l'époque, ben, il n'y avait plus rien. Il restait quelques ardoises pour écrire, pour donner aux enfants pour écrire. Mais il n'y avait pas de craie pour écrire. Ouais. Et l'institutrice passait sa baguette, son fouet, sous les plaques de chaux qui décollaient. Ouais. Elle nous donnait ça pour écrire sur les ardoises, pour écrire l'alphabet. Ou du moins, elle nous disait, ben, demain, il faudra dire au papa, à maman, donne-nous une petite feuille banane, avec un petit bout à tailler bien pointu, ouais, pour commencer à écrire l'alphabet. Les toilettes, c'était un trou dans la cour. Tous les enfants, grands et petits, allaient faire les besoins dedans. Ah ouais. Il y avait un robinet où on pouvait quand même avoir un peu d'eau pour boire. Ouais. Dans la classe, quand on rentrait dans la classe, on levait la tête. Le matin, quand on arrivait, il y avait des bouchons de chauve-souris collés au plafond. Infect. Sentait mauvais là-dedans. Les odeurs. Pas d'entretien, pas rien du tout. Pas d'entretien, pas rien. Bon. Enfin, ça a passé comme ça. Le temps a avancé. L'école, ça avançait pas, il n'y avait rien. Ouais. Même pas une feuille de cahier. Les enfants, c'est vrai que c'était le problème. Les enfants prenaient de retard. C'était un problème autrefois, c'était ça le problème. C'était ça, c'était pendant la guerre, il n'y avait plus rien qui rentrait là. Il n'y avait plus rien. Il y avait peut-être 2 ou 3 feuilles de cahier qui étaient pour les plus grands. Ouais. Mais les petits qui démarraient, plus rien. Mais c'était aussi par rapport aux moyens des parents aussi. C'était par rapport aux moyens des parents aussi. Les moyens des parents, mais n'avaient rien, et plus rien dans les commerces à cette époque-là. Ouais. Donc, c'était la misère. La misère. Bon. Et là, ben, les enfants, ils prenaient du retard dès le départ. Ouais. Pas rien. Et, mieux le temps avancé, elle a pris beaucoup de retard. Il n'y avait plus rien qui rentrait. Elle est arrivée à l'école, au cours moyen, première année. Et là, m'a fait rire. Ouais. Trop fort. Ah bon? Trop fort pour le cours moyen première année, trop faible pour le cours moyen deuxième année. Bah. Il balançait. Il faisait monter, moi il faisait descendre, moi il faisait monter, moi il faisait descendre. Ah d'accord. Il fait 4 ans, ben moi j'avais terminé mes études. Ah d'accord. Enfin, bon, on n'a pas dépassé le cours moyen 2. Moi l'arrivée m'a descendu. Et à 13 ans, j'avais terminé mes études. Ah d'accord. C'était l'âge légal. Et moi retourné en marquant une pioche. Ouais. Derrière le papa. Derrière les parents. Le papa était agriculteur. Hein? Le papa était agriculteur. Il était agriculteur, mais il n'avait pas de terre, il travaillait comme colon chez des propriétaires, il travaillait au quart. Ouais. Hein? À l'époque, on parlait ça le colon. Alors expliquez un petit peu les gens au quart que ça veut dire, parce qu'il y en a des gens qui ne connaissent pas travailler au quart. Travailler au quart, ça veut dire que le type, quand il récoltait son maïs, il faisait 4 tas, 3 tas pour lui, 3 tas un tas pour le propriétaire. Hein? D'accord. Un quart pour le propriétaire, un quart de la récolte. Des fois c'était plus aussi, hein? Des fois c'était plus aussi pour le propriétaire. Oui, ça dépend encore comment ça. S'il y avait un petit épi de maïs, il pouvait prendre pour lui, on pouvait pour lui. Bon, et puis là, on mangeait, la nourriture c'était patates, manioc, maïs, grains, voine, zanta, zambérique, c'était ça. Et ça t'es poussé en pagaille, ça donne pas longtemps. La nourriture de base c'était ça. Mais ça t'es poussé en pagaille, t'es poussé non. Mais il fallait planter. Il fallait planter. Alors, comme on n'avait pas de terre du tout. On travaillait comme les terres des propriétaires, comme ça, qui nous donnaient un petit morceau de terre pour travailler, on plantait, on donnait la part, et puis on faisait la petite récolte pour nous. Et là, question de nourriture, bon, bah, c'était, là, ils prennent viande, là. Quand ils tuent un poulet, quand ils tuent une poule, la poule était déjà aveugle. Ah bon? Ah oui, parce que... fallait attendre le dernier moment. Et c'était les parents que... Ils étaient pauvres, mais s'ils avaient encore la possibilité de vendre un neuf au bazardier qui passait, ils en auraient vendu pour essayer de ramasser une petite monnaie pour mettre là dans un coin, dans une boîte. Pour faire quoi? Parce qu'il n'y avait rien pour acheter. Ça, c'est l'époque que la marca ou ça? Ah, c'est la marca, moi.
Parce qu'on parle, comme il écoutait au parler, c'est un peu de nostalgie, un peu de colère et un peu de regret. Oui. On a les trois en même temps. Là. Elle était vraiment dur. Et à 13 ans, avec une pioche, dans un champ de canne, ou du moins, les cannes étaient après, ou du moins, dans les champs de maïs, en train d'essayer de fouiller des trous, planter 2-3 pieds de maïs ou 2-3 pieds de patates ou de manioc pour pouvoir manger. Il n'y avait pas d'autre choix. C'est dur, très dur. Et moi, on a vu l'hôpital Saint-Joseph construire. L'hôpital de Saint-Joseph. Avant d'arriver comme ça, elle n'était pas comme ça. Rien. On a vu l'hôpital de Saint-Joseph quand on a construit, mais on a travaillé à la ville de Saint-Joseph pour charroyer de gravier, pour construire l'hôpital, avec un fer blanc sur la tête. Quand il n'y avait plus de travail, trop de travail, avec le parent, il venir ici. Mais il venait travailler à la ville, mais donc, à la quinzaine. Vous l'avez bien vu, Saint-Joseph évoluer alors. Oui. Comment l'était, enfin, bien comme il faut, on n'a pas évolué très vite. Hein. Comment l'était par rapport avant? Est-ce que par rapport aux structures que l'on a ici maintenant là, est-ce que comment l'était, comment les gens ils se débrouillaient dans Saint-Joseph avant, dans le temps? Oh, c'était tout. Il n'y avait pas de transport, mais je suppose. Pas de transport. Voilà. Il n'y avait pas de taxi à l'époque non plus. Ouais. Peut-être un taxi. Moi, je me rappelle, à Saint-Joseph, il y avait un seul taxi. C'était le taxi de Comores-Poulet. Il habitait au Bidon. Un seul taxi. Il n'y avait pas d'autre. Hein. À 10 ans, jusqu'à 10 ans, le seul taxi que moi j'avais vu à Saint-Joseph, c'est le taxi Comores-Poulet. Un seul taxi. Pas de bus, tout ça, le cas? Non, pas de bus, pas de car, pas rien. Tout le monde circulait à pied, là. À pied, ou du moins dans une charrette, ou du moins dans une carriole. Ouais. Celui qui avait le moyen de payer une carriole, là. Ouais. Hein, parce que celui qui avait une carriole, c'est un luxe, faut dire. Bon. Alors, Saint-Joseph était, à cette époque-là, était vraiment, par rapport à maintenant, loin. Il n'y avait rien. Et quelques boutiques chinois, bien sûr. Pas beaucoup. 3 boutiques chinois, 3 petites boutiques arabes, ukrainiennes, un petit peu par là. Hein, qui étaient quand même assez gentils pour aider la population. Mais quand on regarde maintenant, avec Saint-Joseph, maintenant avec une grande évolution, sans solidarité apparemment, par rapport à avant, les gens étaient plus en solidaire ensemble, dans le temps longtemps. La vie est belle. La vie est voilà, elle était plus solidaire que maintenant, tout le monde l'éparpille. Ah oui. Avant, les gens étaient plus solidaires quand même. Hein. Voilà. Hein. Et ça, c'est un petit regret quand même, nous, Néna, sur les villes actuelles. Tout le monde est enfermé. Enfermé, chacun pour soi. Voilà. Et à cette époque-là, les gens étaient quand même plus solidaires. Je me rappelle à cette époque-là, quand je sortais avec mon papa, par exemple, nous passait à côté de quelqu'un, on avait mon petit chapeau sur la tête, ben lui disait à moi, quand lui disait bonjour à quelqu'un, il fallait découvrir. Et ça, c'était longtemps, elle était comme ça. Si vous ne faisiez pas, alors là... Et le papa aussi, quand il passait à côté d'une dame, même s'il ne connaissait pas la dame, il faisait son chapeau comme ça. C'était comme ça. Mais ça, quand il projette dans le temps, en fermant les yeux, on voit ça, il est merveilleux. Hein? Ah oui, c'est sûr, il est merveilleux. Mais dans le contexte même, il est dur. De l'autre côté... De l'autre côté, il est dur. Hein. Il est dur. Il avait la misère. Nous voit la nostalgie, mais la misère derrière. La misère. Quand on n'a pas vécu ça. La misère. Et bon, je m'en traîné un peu comme ça avec les parents dans les champs, à travailler un petit peu. Et puis après, il fallait partir. Il fallait chercher, partir ailleurs pour essayer de gagner sa vie. Quand on dit partir ailleurs, c'est quoi vous, partir ailleurs? Moi, partir ailleurs, on la retrouve à moi un jour devant le portail de la caserne Lambert, avec un bon de transport, à 19 ans, avec un contrat, avec une demande d'engagement de 5 ans, renouvelable. Ah d'accord. C'est que moi, j'ai passé les 15 meilleures années de ma vie là-bas. Voilà. Et voilà. Et là, c'était une autre affaire. Là, mais ça n'a pas raconté plus loin, parce que ça très long. Ça très long. Vous l'avez fait, disons, vous était militaire de carrière. Moi, j'étais militaire de carrière. On l'a fait 15 ans.
Voilà, sorti avec ma petite retraite. Et là où on profite de la vie. Et après, m'a refait une autre carrière comme agent de service dans les lycées et collèges. Ouais. On l'a terminé à 61 ans. Maintenant, à la retraite. Voilà. Mais ça que la marque à moi, c'est surtout à l'âge de 5 ans, 6 ans, 10 ans, 13 ans. Ça c'est quand on la retrouve en moi dans les champs, avec un niveau d'instruction vraiment nul. Ouais. Hein. Juste lire. Est-ce qu'elle avait le choix, dans le temps longtemps, de faire ça, ou d'avoir un niveau supérieur? Est-ce qu'elle avait le choix? Ou est-ce qu'elle n'était pas... C'est l'effet que, au moment où il aurait fallu partir, rentrer à l'école, n'avait ce qu'il fallait. Voilà. Là, il n'y avait rien. Ou était là au mauvais moment. Au mauvais moment. Au mauvais moment. D'autres aussi comme moi. Hein. Voilà, t'es pas le seul. Hein. Il y avait certains parents qui avaient un petit peu plus de moyens, qui avaient un petit peu d'instruction, qui pouvaient aider les parents. Mais moi, mon papa et ma maman nous avaient ni lire et écrire. Si nous parle de l'école dans le temps longtemps, là, est-ce qu'elle avait du favoritisme? Ça, c'est très important parce que... Non, il n'y avait pas de favoritisme. Mais l'instituteur ou l'institutrice, il ne pouvait pas faire grand-chose non plus. Quand les enfants arrivaient le matin, quoi donner à faire les enfants? Parce qu'il n'y a pas de cahier. Pas de cahier, pas de stylo, pas un crayon. Ah ouais. Hein? Et les gens utilisaient, parce que moi dans les reportages qu'on a fait un petit peu partout, les gens utilisaient du feuille de banane là, pour écrire. Oui. Les gens prenaient du papier de ciment. Papier ciment. Les gens ils prenaient des coquillages sur le bord de la mer pour écrire. Un crayon rouge, bord de mer, ils ramassaient ça. On a connu ça aussi, voilà. Oui. Donc l'histoire, si nous regarde bien l'histoire des personnes d'un certain âge ici à La Réunion, l'histoire est ici à quelques différences près, les pareils. Mais ce qui a tué La Réunion, il y avait déjà, avant ma naissance, la misère que mes frères et sœurs avaient connue. Et après, c'était ce coup de guerre. Ah, la guerre. La guerre n'a pas été bénéfique pour personne. Ça a été la catastrophe. Voilà. Ça a été la catastrophe. Là, il n'y avait plus rien. Mais La Réunion, question nourriture, manger, on aurait pu, si, on pouvait avoir. Mais l'histoire, si nous retournons un petit peu sur l'histoire ancienne, à cette époque, toute la Réunion appartenait, et là m'a peut-être vexé de certains, toute la Réunion appartenait à, disons, allez, une vingtaine de gros propriétaires. Il y avait les Bénards, il y avait les Châteauvieux. Oui, les Bénards, Saint-Joseph, il y avait les Marions, il y avait tous ces gros propriétaires. C'était des gens qui vivaient sur eux-mêmes en circuit fermé. Radin, ça donnait rien à personne. S'il y avait, mais dans ce temps c'était encore colonie, s'il y avait une loi qui disait aux gens, bah, c'était la guerre, c'était difficile, vous donnez un morceau de vos terres à ces malheureux pour travailler. Entre nous, est-ce que vous pensez, à l'heure actuelle, là, elle a changé? Oui. Elle a vraiment changé. Ben, non, parce que les arrière-petits-enfants, tout ça, dans les chaînes de distribution, là, ici, dans la balle, dans les terrains, mais ils restent pareils. Ils restent pareils même. S'ils restent toujours dans la famille. Hein. Ils restent toujours dans la famille, ils ne donnent pas. Alors, mais à cette époque-là, puisqu'il y avait plus rien à manger, on aurait dû pouvoir dire à ces gens qui avaient les grands moyens, vous donnez un morceau de vos terres à ces gens qui voudraient travailler pour planter, pour cultiver, pour pouvoir gagner à manger. Ben, c'était ça le problème. C'est ça le vrai problème. Il y en a encore tant de choses à raconter. Tant de choses à raconter. Ouais. De toute façon, on aura l'occasion d'en reposer. Hein. On aura toujours. Bon, aujourd'hui, mais ce que m'y trouve, c'est que ça a tourné comme ça jusqu'à pendant les années 60. Il y avait encore de grosses difficultés. Tout au moins les années 60, oui, entre 50 et 60. Après, ça a changé, mais il trouve que ça a parti un peu trop vite. Trop vite. Oui, avec la départementalisation, les partis... Ça a parti d'un seul coup. Ouais. Avec les bons et les mauvais côtés. C'est bien, et du mauvais côté. Voilà.
Salut.